Voilà. Donc, bienvenue à cette conférence. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un outil qu'on a mis en ligne et qu'on a développé. Donc ça, c'est un bel exemple de partenariat BNI, parce qu'on l'a développé avec plusieurs membres du groupe. Et donc, on va vous parler aujourd'hui du Smart Scan. Alors, le Smart Scan, c'est quoi? C'est un truc qui scanne. Et qu'est-ce qui scanne? Alors, ce qu'on va essayer de faire avec cet outil, il sert à la fois au prospect et il sert à la fois à l'entreprise. Ça va nous permettre, nous, de qualifier ce qu'on appelle un prospect. Il y a plusieurs personnes qui peuvent peut-être aussi s'en inspirer dans leurs différents métiers. Les critères ne seront évidemment pas les mêmes. Et donc, l'objectif, c'est que par période, on reçoit énormément de demandes. Ici, par exemple, on va parler des pompes à chaleur. La difficulté, évidemment, c'est que sur 10 demandes, il y aura peut-être que 2 contrats qui vont se concrétiser parce qu'il y a plein de paramètres pour installer une pompe à chaleur qui vont faire que le prospect, potentiel futur client, est éligible ou pas. Donc on a réfléchi en interne, on s'est dit comment avoir un outil qui va nous permettre de qualifier ça. Alors comment ça fonctionne? On l'a voulu assez simple, assez efficace. Donc, il faut savoir que Econergy, on est spécialisé en HVAC. On fait les études, les installations et la maintenance. Donc, on a un bureau d'études intégré. Alors, on a parlé tantôt avec Jean-François des audits énergétiques. On est d'ailleurs auditeur agréé. On l'utilise que pour nos études intégrées. Donc, on a l'habitude de faire des calculs. Il faut savoir que si vous voulez installer notamment une pompe à chaleur, les calculs sont indispensables. Ce n'est pas comme à l'époque où on installait des chaudières, on pouvait y aller à plus ou moins, on mettait toujours des kilowatts en trop et ça allait. Le gros inconvénient d'une pompe à chaleur, c'est le prix au kilowatt, et que donc si on commence à travailler à la louche, soit elle est trop petite et il y a des plaintes, et ça tout le monde en a entendu dans son voisinage, ou personnellement éventuellement, et si elle est trop grosse, elle coûte beaucoup trop cher et il y aura d'ailleurs d'autres problèmes techniques. Donc, dans le cas notamment de cette technologie qu'on doit promouvoir, il faut avoir, au moment où on va même initier le dossier, il faut quand même avoir un minimum d'informations. Alors, ce Smart Scan, cet outil va déboucher pour le client. Nous, en back-office, on aura d'autres informations, mais il aura déjà des informations aussi. Donc, il est curieux, il s'intéresse, il remplit le questionnaire, on va faire la démo après. On va lui proposer 3 scénarios. Le premier scénario, en fonction de la performance de son bâtiment, on va lui proposer une solution fossile, une solution classique. Bon, le mazout est interdit dans certains cas maintenant et sera bientôt complètement. Donc, en fossile, il reste souvent le gaz, éventuellement le propane, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, si on a un bâtiment, par exemple, mal isolé, des budgets relativement restreints, on va orienter le client sur la chaudière qu'on continue à installer, on est toujours agréé gaz, on sait toujours faire ce type de système. Pour beaucoup de clients, et ça c'est plus compliqué à expliquer parce que c'est moins fréquent, on va pouvoir hybrider le système actuel. Donc le Smart Scan va permettre de répondre à cette question et va expliquer au client qu'il y a une possibilité d'hybridation. Donc on va en général annexer une pompe à chaleur à la chaudière actuelle. Et puis si le questionnaire met en évidence une performance énergétique de qualité, on pourra dire au client que même s'il était en chaudière, il va pouvoir passer en pompe à chaleur. Donc ce petit outil, où je pense on va pouvoir chronométrer, ça va prendre 3 minutes, va permettre déjà d'orienter le prospect, d'orienter le client, et va permettre aux gens du bureau chez nous d'avoir déjà pas mal d'informations. Alors les avantages, on les a vus, on les reprendra à la fin. On va pouvoir on va pouvoir qualifier, on va pouvoir directement orienter le client, on va pouvoir lui donner, ça apparaît dans le Smart Scan, dans les résultats, on va pouvoir lui donner aussi une estimation budgétaire de ses travaux. Et donc avec ça, il a une solution technique et un budget. On va lui donner la proposition optimale, et lui, comme nous, on va gagner énormément de temps. Alors je vais lancer la démo. Enfin, je croise les doigts. Hugo, pourvu que ça marche. Vu que c'est en live, il y a moyen que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est toujours. Alors vous allez sur notre site, fraîchement, le son il y est. Laurent. Le son il y est, on ne sait pas s'il sera de qualité, mais il y est. Donc
Vous allez sur notre site fraîchement rénové, mais toujours en cours de rénovation, hein, donc, qui est pris en charge d'ailleurs par MMB Web. On devrait mettre un petit truc travaux là, tu vois, comme sur les routes de Wallonie. Parce que toutes les semaines, je demande un nouveau truc, donc on fait chaque fois un trou dans le site. Donc voilà. Et en l'occurrence, donc assez vite, vous avez accès à le prospect qui se pose des questions. On va voir, on peut encore améliorer ça, comment améliorer votre PEB par exemple, quelle est la solution de chauffage optimum pour mon habitation. Mais il a la possibilité de cliquer ici. Il va se retrouver sur une landing page et on va lui proposer de démarrer son Smart Scan pour découvrir la solution de chauffage la mieux adaptée à son habitation. Donc on va lancer le chrono, on va voir le temps que ça prend. Je ne sais pas s'il y a un volontaire pour décrire son bâtiment. Donc on lui souhaite la bienvenue évidemment, et on le prévient qu'on va lui poser une série de questions avec notre petite mascotte, notre furet futé, qui va aider notre prospect à avancer dans son audit, son audit énergétique rapide, hein. Il n'y a pas de concurrent, Jean-François, tu vas voir. C'est assez sommaire. Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut prendre un exemple de son habitat? Allez, Véro, c'est une 4 façades. On va tout savoir de l'habitation de Véro. Alors, la surface chauffée, elle est en dessous de 100 mètres carrés, entre 100 et 200 mètres carrés, au-dessus de 200 mètres carrés. Entre 100 et 200 mètres carrés, ce qui est la grosse majorité de l'habitat en Wallonie, pour des maisons. Alors, elle a été bâtie avant 1970, entre 1970 et 1990, entre 1990 et 2010, après 2010. 2000 2004. Donc on va prendre entre 90 et 2010. Alors, au niveau de l'isolation des murs, c'est des murs pleins sans isolation, c'est des murs isolés ancienne génération ou des murs isolés nouvelle génération. 2004, ça doit être isolé ancienne génération. Mais c'est important parce qu'on se voit, on a essayé de rendre ça le plus convivial possible, mais on se rend compte que le prospect, il n'a peut-être pas la réponse à toutes les questions, quoi. Donc on voit souvent l'isolation des murs, les gens ne voient pas à travers leurs briques. Et s'ils n'ont pas suivi les travaux de près, ils ne savent pas toujours effectivement ce qu'il y a. Alors, le vitrage, simple vitrage, double vitrage avant 2000, ici ce n'est pas le cas. On va prendre double vitrage après 2000, sinon il y avait triple vitrage. C'est double, hein. On ne triple pas, on fait que du double. Alors, indiquez votre adresse email. Écoute, je vais prendre la mienne pour qu'on puisse voir le résultat. Ça va. Ça va? Donc moi, j'encode mon adresse. Alors, j'ai oublié de le dire, mais j'en profite ici. Donc, le Smart Scan, c'est notre ami Hugo Fluxotique qui a développé l'algorithme qui est derrière. Donc, je rentre mon adresse email, hein. Je t'enverrai le résultat, t'inquiète. Donc, je ne garde pas tous les résultats pour moi. Alors, bon, ben, il y a le RGPD, là. Donc, c'est mieux de mettre accepté. Sinon, Martin ne sera pas content. Et alors, il remballe le prospect. Donc, j'accepte. Alors, pour l'isolation de la toiture. Alors, c'est une isolation, il n'y a pas d'isolation, isolation partielle, isolation complète avant 2010, isolation complète récente, avant 2010. Voilà. En fait, ici, Véro, elle a pris un cas qui correspond à la majorité des prospects qu'on vise, en tout cas. Le sol, c'est plus compliqué, est-ce qu'il est isolé ou pas? Le sol. Donc, est-ce qu'il y a de l'isolant? T'es au-dessus d'une cave, au-dessus d'un garage? Pas de cave, on va mettre sol non isolé. Alors, la source actuelle, c'est une chaudière au mazout, une chaudière gaz, gaz condensation? Pas condensation, Véro? Aïe, 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 aïe. Il faut que je revoie mes infos commerciales. Chaudière gaz ancienne, je clique là-dessus, hein. Ancienne, non. Ah, pas condensation. Je sais pas si c'est là. Ah, tu vois, ben ça c'est un bon exemple. Nos prospects sont confrontés. Elle date de On a quand? déjà changé, on a changé il y a 5 ans. Ben, j'espère qu'il t'a mis une condense, hein. Ah, avec le... C'est une chaudière étanche, petite. Ouais, petite. Mura. avec C'est une condensation normalement. Ben, j'espère. On va mettre ça. On va mettre ça. le truc orange à côté, là. Ça c'est le vase d'expansion. Surtout, c'est qu'elle a que 5-6 ans, s'il lui a pas mis de condensation. Ouais, mais on voit de tout, Luigi. En
Non, mais ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui vendent encore du charbon. Bah, tu vois, Tu vois? Donc, mais on va mettre ça. On est positif. Le secteur évolue. Les gens se forment. C'est ce que René a dit tout à l'heure. Voilà. Positif. Mais on est positif, on est positif. Alors, l'émetteur, donc ce sont des radiateurs, du chauffage sol, radiateur. Voilà. Alors, les sensations, c'est confortable en général. Ça nécessite un besoin de chauffage que tu estimes élevé, modéré ou faible. non. Non? Non, pas de chauffage? Si, Ah. Modéré. Prénom? Bah, je m'appelle Véronique alors. Nom de famille? B-A-E-R-T. Voilà. Hop. Numéro de téléphone? Non, ça je ne le donne pas. C'est privé, parce que comme ça va être sur vidéo, je vais mettre le numéro du bureau. Elodie va répondre, elle va dire, mais il fait de nouveau des tests. Le budget que tu pourrais consacrer à ces travaux. Pour le chauffage. Oui. Tu cherches une solution de chauffage. Est-ce que tu es prête à mettre jusqu'à 5 000 euros ou moins, entre 5 et 10 000 euros ou plus de 10 000 euros? Bon, Jean-François nous a dit qu'il n'y avait plus beaucoup de primes. Hein. Quoi? Pour ça, c'est fini. Non? Si, elle commence à me plaire. Je sens qu'on va lui vendre quelque chose. Évidemment, là, cette question-là, c'est pour nous aussi. S'il y a un gars qui veut une pompe à chaleur et qui dit, moi, je vais mettre moins de 5 000 euros, ben voilà, c'est pour ça, en fait, l'outil sert vraiment au prospect et sert surtout également à l'analyse ici en interne. Alors, voir mes résultats. Donc, ils s'affichent en ligne. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Votre maison est éligible pour une pompe à chaleur complémentaire. Donc, votre score permet de décharger une partie de votre chaudière sous une solution plus durable. Transformez votre chaudière existante en système intelligent et économique sans tout remplacer. Alors, on parle assez vite des options de financement. Ben oui, puisque le prospect pourrait être bloqué. S'il a mis même moins de 5 000, on lui dit, ben écoutez, et c'est le cas, donc on est agréé en termes d'intermédiaire financier, donc on peut proposer directement, comme vous allez acheter une machine à laver chez MediaMarkt ou je ne sais pas où, on ne va pas faire de pub, ben vous pouvez demander un crédit au comptoir. Ben, quand vous achetez une pompe à chaleur ou une chaudière ou un système de ventilation chez Econergie, vous pouvez ouvrir un dossier CTLM. On s'en occupe. On envoie à l'organisme de crédit. Si vous êtes éligible, vous avez une proposition de mensualité.